Bonjour, mon nom est Elias Atala, je suis conseiller en planification à l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bienvenue à la présentation du diagnostic sur les enjeux des fonctions urbaines, réalisé dans le cadre de la deuxième consultation publique relative à la révision du programme particulier d'urbanisme du Vieux Pointe-aux-Trembles. Lors de cette capsule vidéo, je serai accompagné de Caroline Quentin, conseillère en aménagement, qui vous présentera dans la deuxième partie les enjeux relatifs aux usages du secteur. Bonjour à tous. Donc, avant de débuter cette présentation, il est important de faire un bref rappel sur la procédure de révision du PPU, suite au bilan décennal du document actuel qui a été présenté en février 2020. L'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, a lancé la révision de ce programme. Donc, une première consultation publique sous forme de sondage a été réalisée en mars 2021, qui a permis de dégager un très grand nombre d'informations pertinentes sur les attentes de la population concernant le développement de ce secteur et également d'amorcer le travail de diagnostic et des enjeux qui sont regroupés suivant trois grands thèmes: la mobilité, les fonctions urbaines et le patrimoine et l'environnement, que nous vous présentons lors de cette période de consultation. Suivront plusieurs étapes d'écriture du nouveau document, avec l'élaboration d'une vision stratégique et la définition des orientations à suivre, et une troisième consultation pour présenter le document préliminaire avant d'ajuster les dernières modifications et de débuter le processus d'approbation qui est prévu à l'automne 2022. Tout d'abord, pour commencer, il est important de faire un rappel du développement historique du secteur pour mieux comprendre l'état actuel du cadre bâti et des usages. La présence humaine et permanente dans ce secteur remonte à l'édification du fort de Pointe-aux-Trembles aux alentours des années 1675, et durant plus de 250 ans, l'emprise bâtie s'est limitée au périmètre du fort et à ses abords immédiats. À compter de 1920, le développement urbain a commencé à s'établir le long du tracé fondateur qui est la rue Notre-Dame, avec la construction de bâtiments patrimoniaux et architecturaux remarquables, très représentatifs du début du XXe siècle, mais aussi de maisons de villégiature aux abords de la bande riveraine. Ce secteur concentre aujourd'hui un certain nombre de bâtiments historiques assez intéressants. À partir des années 1940, et notamment dans la période d'après-guerre, le développement urbain s'est soudainement accéléré vers le nord de la rue Notre-Dame et au-delà de l'ancienne emprise ferroviaire, avec la construction de quartiers résidentiels aux formes orthogonales, typiques de cette période de développement. On y retrouve principalement des maisons individuelles, des duplex et des triplex en configuration jumelée. Puis à partir du début des années 60, l'étalement s'est accentué vers le nord et vers l'est, notamment avec la construction des premiers édifices commerciaux de la place Pointe-aux-Trembles sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Afin d'analyser en détail la morphologie du périmètre du PPU, on constate que celui-ci est divisé en deux secteurs qui sont issus des différentes périodes de développement urbain, avec le secteur de la rue Notre-Dame-Est et le secteur du boulevard Saint-Jean-Baptiste, les deux qui sont séparés physiquement par le parc linéaire de la traversée, qui était anciennement l'emprise ferroviaire du CN. Et ces deux secteurs contiennent 6 ambiances urbaines très différentes, mais on le verra dans la suite, qui sont assez complémentaires les unes aux autres. Concernant le secteur de la rue Notre-Dame, on observe une morphologie parcellaire différente selon la zone et l'historique de développement urbain qui s'est opéré au fil du temps, avec tout d'abord un secteur historique plutôt aux formes cadastrales agglomérées, mais tout de même ordonné suivant des rues locales rectilignes. Le flanc sud de la rue Notre-Dame, avec des configurations parcellaires longitudinales typiques de l'époque du début du XXe siècle, avec la construction de maisons de villégiature aux abords de la bande riveraine. Le flanc nord de la rue Notre-Dame, où le lotissement est orthogonal, typique quant à lui du développement urbain montréalais des années 40-50, où l'on note aussi la présence de ruelles en arrière des lots. Et la partie extrême est du flanc nord, dont le développement plus récent date des années 80, avec la construction d'un ensemble résidentiel. Donc, pour ce qui est de la zone historique du vieux Pointe-aux-Trembles, celle-ci est principalement composée de constructions à usage résidentiel avec la présence de maisons individuelles et des duplex et des triplex de faible hauteur qui ne dépassent pas 3 étages. Leur conception architecturale est particulièrement intéressante avec la présence de nombreuses ornementations sur les façades. Les rues locales sont quant à elles plutôt étroites et plus ou moins arborées et très peu fréquentées, ce qui est dû à la faible densité de construction dans cette zone. À noter toutefois la présence de 3 grands ensembles institutionnels, donc le Centre Roussin, l'église Saint-Enfant-Jésus et la Maison du Citoyen,
dont la valeur historique et patrimoniale est identifiée dans différents documents d'urbanisme. Ensuite, le flanc sud de la rue Notre-Dame, quant à lui, a une morphologie cadastrale qui est atypique et qui est héritée du passé avec la présence de nombreuses parcelles longitudinales. Mais les constructions et les usages qui sont présents sont assez hétérogènes, comme la présence encore aujourd'hui d'anciennes maisons de villégiature qui sont dotées de longues allées plantées, mais aussi d'immeubles collectifs, d'une succession de parcs et plus récemment de nouvelles constructions et de lotissements qui respectent les percées visuelles vers le fleuve, dont les règles d'urbanisme qui sont en vigueur imposent aujourd'hui de respecter cet objectif. La morphologie cadastrale du flanc nord est plutôt orthogonale, typique des années 40-50, avec la présence de nombreux bâtiments à usage résidentiel le long des rues adjacentes à la rue Notre-Dame, des duplex et des triplex en mode jumelé. Ces rues sont arborées pour la plupart d'entre elles. En revanche, bien que les lots des têtes d'îlots soient identiques, on observe une différence certaine entre la partie ouest de la rue Notre-Dame, où les constructions forment généralement un front bâti contigu, avec peu ou pas de retrait d'implantation, et aux usages multifonctionnels, c'est-à-dire résidentiel, commercial, institutionnel. On note par ailleurs à l'entrée du secteur certains lots où des aires de stationnement sont existantes en cours avant. Et puis dans la deuxième partie, la partie est de la rue Notre-Dame, avec des constructions plutôt jumelées ou individuelles, à usage principal résidentiel et un retrait d'implantation plus important par rapport à la rue. Enfin, l'extrême est est plutôt configuré de lots moyens sur lequel se sont construits plusieurs ensembles résidentiels collectifs durant les années 80-90. On note par ailleurs la présence de l'école Marc-Laflamme et la présence d'un grand terrain vacant qui peut faire l'objet dans le futur de développement résidentiel dans ce secteur. Donc pour ce qui est du secteur Saint-Jean-Baptiste, rappelons que le développement urbain s'y est fait en deux phases. L'une vers le nord, durant les années 40 à 60, puis la deuxième vers le nord-est, de 1960 à 1980, ce qui a eu pour effet de diviser ce secteur en trois zones bien distinctes, aux ambiances assez différentes. Donc, tout d'abord, une zone comprise entre la rue de Montigny et la rue René-Lévesque, composée de lots transversaux à usage principal commercial, où se situe notamment la place Pointe-aux-Trembles du côté est, et une succession de bâtiments et d'aires de stationnement du côté ouest qui forment un ensemble plutôt déstructuré. En deuxième temps, on a une zone centrale qui est composée de grands lots transversaux à usage public et institutionnel, et où on retrouve le parc Saint-Jean-Baptiste et le cimetière Saint-Enfant-Jésus. Et enfin, la troisième zone, qui a été construite entre les années 40 et 60, composée de lots contigus à usage principal résidentiel, mais qui comporte des bâtiments à usage commerciaux et institutionnels. Concernant la volumétrie et de manière assez générale, la majorité du cadre bâti dans ce secteur se limite à 1 ou 2 étages. Mais on observe qu'il y a des zones dans ce périmètre où la hauteur en nombre d'étages est plus importante. Donc celles-ci sont situées au niveau des entrées du secteur, avec des hauteurs de construction supérieures à 3 étages et s'avèrent être des constructions plus récentes. Mais également au centre du secteur, où les bâtiments publics tels que la Maison du Citoyen ou le Centre Roussin se distinguent dans ce contexte avec des hauteurs légèrement plus hautes, avec des équivalences de 3-4 étages et plus. Donc les opérations immobilières plus récentes présentent elles aussi des hauteurs plus importantes. Alors ce qu'on peut constater, c'est que ce secteur concentre un certain nombre de bâtiments historiques qui comportent un intérêt patrimonial ou architectural, dont la majorité d'entre eux sont identifiés, mais ils ne le sont pas tous. Donc dans ce cas-là, il y a lieu d'inventorier tous les bâtiments qui ont un intérêt et qui nécessitent un certain niveau de protection si l'on veut conserver le cachet historique et villageois du secteur. Donc la capsule vidéo, qui est relative au patrimoine, détaille ce volet et on vous invite à la visionner pour un complément d'information à ce sujet. Alors également, comme on l'a vu précédemment, le périmètre est divisé en 2 secteurs urbains qui regroupent 6 ambiances différentes. Pour cela, il y aurait un intérêt de connecter les secteurs entre eux de manière harmonieuse et complémentaire, due aux diverses fonctions. Cela peut se faire par un certain nombre d'interventions, comme par exemple l'utilisation d'une signalétique qui est propre au secteur. On remarque aussi que le découpage parcellaire est assez hétérogène, qui reflète des différentes phases de développement urbain qui se sont opérées au fil du temps,
Donc, dans ce cas-là, il convient de préserver ce découpage, autant au sein du vieux Pointe-aux-Trembles que le long du parcours riverain de la rue Notre-Dame et du lien avec le fleuve. Cela peut se traduire par un renforcement des règles d'urbanisme, par exemple. Toujours dans ce volet, certaines têtes d'îlots sont déstructurées, comme par exemple la zone commerciale qui est située sur le flanc est du boulevard Saint-Jean-Baptiste ou à l'entrée ouest du secteur de la rue Notre-Dame, où des aires de stationnement sont situées en cours avant. L'enjeu ici est de restructurer ces têtes d'îlots dans les entrées de secteur, ce qui a pour finalité d'optimiser le foncier disponible, mais aussi de mettre en valeur l'entrée du périmètre. Donc, les actions qui peuvent être prises seraient par exemple de revoir les normes d'implantation en cours avant. Enfin, le tissu urbain est constitué de volumes de construction relativement bas, donc 2-3 étages, avec des entrées de secteur et le centre plutôt aux constructions plus hautes, de 4 étages et plus. Les enjeux qui découlent de cette volonté de développer le secteur du PPU tout en préservant ses caractéristiques historiques serait de réfléchir à une densité intelligente dans des secteurs stratégiques qui seraient à identifier en adéquation avec les besoins futurs en termes d'usage, de services, mais également en termes de besoins en matière de logement et bien sûr en fonction des futures actions qui seront mises en place dans le cadre des enjeux de mobilité. Donc, je vais maintenant céder la parole à Caroline Quentin qui va présenter le diagnostic relatif aux usages dans le quartier. Parfait. Donc, au niveau des usages, nous allons nous concentrer surtout sur les deux grandes artères de type commercial dans le secteur, soit la rue Notre-Dame ainsi que le boulevard Saint-Jean-Baptiste. La rue Notre-Dame, autre que sa vocation commerciale, présente des secteurs résidentiels d'intérêt, tels que vers l'est où nous retrouvons la présence de maisons victoriennes en bordure du fleuve Saint-Laurent, alors que du côté nord, nous retrouvons des bâtiments de type duplex ou triplex. À l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, nous retrouvons également des résidences telles que la maison Urgel Charbonneau, qui est un immeuble patrimonial cité d'ailleurs, ainsi que des développements résidentiels plus récents. Au niveau commercial, nous avons plusieurs bâtiments mixtes avec rez-de-chaussée commercial et logement aux étages, tels qu'à l'angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Nous avons la présence également de bâtiments commerciaux ou abritant des bureaux seulement. On y retrouve dans les grandes lignes des restaurants, dépanneurs, salons de coiffure et garderies. On y retrouve également le projet d'occupation transitoire Courtepointe qui occupe un local qui était laissé vacant. La rue Notre-Dame est également caractérisée par un pôle institutionnel d'envergure qui est composé de plusieurs bâtiments d'intérêt patrimoniaux. Le pôle est composé de l'ancienne Académie Roussin, soit le centre communautaire Roussin, où plusieurs fonctions et activités culturelles s'y retrouvent. On a également la Maison du Citoyen, qui est l'ancien couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, qui abrite aujourd'hui la mairie d'arrondissement. Également l'église Saint-Enfant-Jésus, ainsi que le presbytère en bordure du fleuve et bien évidemment la place du village qui relie l'ensemble de ces sites. Le pôle institutionnel est étroitement lié au niveau culturel par la place du village et ses nombreuses activités, ainsi que les concerts qui se retrouvent principalement au Belvédère. C'est également un lieu de rassemblement, de détente, une vitrine sur le fleuve avec le point d'embarquement de la navette fluviale, ainsi que l'aménagement du projet de la pépinière dans le parc du Fort. C'est un lieu où plusieurs personnes transitent ou se rassemblent. C'est donc un point favorable pour les commerçants puisqu'il s'agit d'un bassin de clientèle qui se trouve à proximité des lieux. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une présence de bâtiments mixtes, mais on a une offre commerciale qui est peu adaptée aux besoins de proximité et un manque de vitalité sur la rue Notre-Dame. Également, l'aménagement actuel de la rue est non adapté pour une artère commerciale locale. La partie commerciale manque de plantation d'arbres et les trottoirs sont pas assez larges pour accueillir des terrasses. D'ailleurs, un recensement qui a été effectué à l'été 2021, touchant les locaux situés au rez-de-chaussée seulement, a démontré que 12 locaux sur 75 étaient vacants sur la rue Notre-Dame. Donc maintenant, si on regarde quelques chiffres du sondage mené en mars 2021,
les 3 actions prioritaires à réaliser afin de valoriser et de revitaliser le secteur. En fait, c'est la question qu'on a posée dans le sondage et ce qui en est ressorti, c'est qu'à 76,1 %, on souhaitait la présence de commerces de proximité de restauration, à 58,9 % un marché public. Bien qu'on ait déjà la présence d'un marché public, on peut interpréter cette donnée par le souhait d'une récurrence de celui-ci. Également, on a 46 % des espaces publics plus accueillants. Également, on a une autre question qui a été très révélatrice. Nous avons demandé quel élément pouvait accroître l'attractivité des portions commerciales. À celle-ci, nous avons eu 96 % des répondants qui étaient favorables à la propreté des façades et des lieux. 94,3 % afin de diversifier l'offre et les heures d'achalandage et 93,3 % des espaces d'échange aménagés. Donc, les enjeux qui en découlent sont de consolider l'activité commerciale entre la 5e avenue et le boulevard Saint-Jean-Baptiste, donc de profiter de la place du village et du pôle institutionnel qui est en place. C'est également d'offrir un aménagement de rue propice aux services demandés et favoriser l'interaction avec le piéton. Par exemple, par l'aménagement de trottoirs plus larges pouvant accueillir des terrasses, placatoires, aires de détente, l'enfouissement des fils électriques, la plantation d'arbres et l'entretien des vitrines commerciales. C'est également finalement d'étudier la possibilité d'autoriser ou de baliser les usages transitoires afin de favoriser l'utilisation des locaux vacants. Dans les grandes lignes, ça permet à des citoyens de tester des idées commerciales et de voir si le projet peut fonctionner avant de louer un local à long terme et au coût du marché. L'autre artère commerciale d'envergure, c'est évidemment le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Tout d'abord, afin de se situer le côté ouest avec la présence du parc Saint-Jean-Baptiste ainsi que de la place Pointe-aux-Trônes. On a également la présence de plusieurs commerces de tout type, ainsi que l'église Saint-Marcel. Ce qui caractérise ce côté du boulevard, c'est très certainement la vitalité commerciale, ainsi que le cadre de gestion de l'affichage qui est en place, qui assure une cohérence ainsi qu'une harmonie des différents commerces. Du côté est du boulevard, c'est le côté où on y retrouve le cimetière ainsi qu'un projet récent uniquement résidentiel qui est situé plus au nord. On y retrouve également des lots transversaux, donc donnant sur 2 voies publiques. Les bâtiments à usage que commercial sont autorisés par la réglementation. On y retrouve également des bâtiments commerciaux de faible hauteur. Donc, en raison de la faible hauteur et de l'espace disponible, de ce côté-ci du boulevard, il y a une très grande possibilité de densification et de dynamisation. Donc, ce qu'on peut constater, c'est la présence majoritairement de bâtiments soit que résidentiels ou encore que commercial. De part et d'autre, on a la présence des terrains transversaux. On a également la présence d'une harmonie architecturale ainsi que de l'affichage, d'une harmonie de l'affichage du côté ouest, mais celle-ci est non présente du côté est. On a une faible présence de locaux vacants au rez-de-chaussée. Le recensement de de l'été 2021 a relevé qu'il y avait seulement 5 locaux vacants sur 69 disponibles. On a également un fort potentiel de densification et d'optimisation des terrains. Au niveau des enjeux, c'est surtout d'évaluer l'obligation commerciale au rez-de-chaussée afin de la préserver, donc de favoriser des projets mixtes de type commercial et résidentiel. C'est prévoir également des aménagements cohérents des interfaces, de développer une ligne directrice favorisant l'harmonie architecturale ou des normes d'affichage, et ce, des 2 côtés du boulevard. Et finalement, d'évaluer le potentiel de densification au niveau de l'implantation ou du nombre d'étages autorisés. Donc, cette présentation du diagnostic relatif aux enjeux des fonctions urbaines dans le périmètre du PPU du Vieux Pointe-aux-Trônes est maintenant terminée. Donc, merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule.
Dans le cadre de cette consultation, nous vous invitons à visionner les 2 autres capsules vidéo traitant des thèmes sur la mobilité ainsi que sur le patrimoine et l'environnement. Vous avez aussi la possibilité de nous faire part de vos commentaires, de vos observations, mais aussi d'enjeux ou de sujets liés à ces thèmes qui vous tiennent à cœur sur la page de la plateforme Réalisons Montréal, spécialement dédiée à la révision du PPU du vieux Pointe-aux-Trembles. Nous sommes ouverts à accueillir toutes les propositions utiles à l'élaboration d'une vision stratégique commune et pour repenser notre quartier et faire du vieux Pointe-aux-Trembles un lieu agréable et dynamique où il y fait bon vivre. Merci. Merci.